Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French. Nous revenons à présent sur les faits marquants de l'actualité française des derniers jours. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso depuis Paris. Bonjour à vous, Émile. Bonjour, Jean-Noël. Bonjour à tous. À la une, le décès de Bernard Tapie. Bernard Tapie, l'homme d'affaires, l'homme politique, l'ancien président du club de foot, l'Olympique de Marseille. Il s'est éteint dimanche matin, 3 octobre. Il était âgé de 78 ans. Alors on va revenir sur sa vie, sur son parcours hors norme. Bernard Tapie, qui était gravement malade depuis plusieurs années, un cancer généralisé. Il a lutté avec véhémence jusqu'au bout, mais il a fini par rendre les armes. Lui, le battant, c'est d'ailleurs le titre du journal Le Parisien, pleine page ce lundi, le boss à la une de l'équipe, le quotidien sportif, les hommages qui se multiplient depuis dimanche, même si le personnage, on va le voir, était controversé. Emmanuel Macron, le président de la République, s'est exprimé dans le journal La Provence, dont le groupe est détenu par Bernard Tapie. Il était le patron de La Provence. Et s'adressant au lecteur, Emmanuel Macron écrit « Le visage de la victoire s'en est allé. Il représentait une force, une volonté, une rage de vaincre qui semblait dire à tous ceux qu'il croisait « Gamin ». Je cite, « Gamin, tout est possible ». Des réactions politiques en cascade. Le maire de Marseille, sa ville de cœur, bien entendu, à Bernard Tapie. Bernard Tapie à jamais marseillais. Le Premier ministre Jean Castex rend hommage aux combattants. Je rappelle, a lancé Jean Castex, je rappelle qu'il a toujours été très engagé contre l'extrême droite. Je m'incline, ajoute le Premier ministre à la mémoire de Bernard Tapie. Anne Hidalgo, maire de Paris, candidate à l'élection présidentielle d'avril prochain, elle salue son courage, son audace, sa passion, ses excès. Valérie Pécresse en lice, elle pourrait être la candidate de la droite à la présidentielle. Elle met en avant son panache, ses combats et glisse-t-elle toujours ce sourire et cette énergie qui emportaient tout sur leur passage. Jean-Marie Le Pen, ancien leader de l'extrême droite, on se souvient de débats télévisés enflammés entre les deux hommes dans les années 80. Il écrit sur Twitter, Jean-Marie Le Pen, « On a parlé et on parle encore des années Tapie ». C'est dire le caractère exceptionnel de sa personnalité. Gérard Larcher, président du Sénat, rappelle, lui, l'admirable courage face à la maladie. Réaction aussi de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, 2007 à 2012. Bernard Tapie aura vécu, dixit Nicolas Sarkozy, jusqu'au bout, avec une passion intacte, une énergie indomptable et une grande empathie pour les gens. Des réactions aussi, bien entendu, en cascade dans le monde du sport, le foot notamment. On citera celle de Didier Deschamps, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France de foot, qui était joueur, capitaine de l'Olympique de Marseille, champion d'Europe en 1993, avec Bernard Tapie qui présidait le club. Didier Deschamps, donc, nous dit « Sa disparition m'attriste profondément ». C'est sous sa direction que j'ai connu mes grands succès à travers l'exigence qui était la sienne. Il a certainement renforcé mon esprit de compétiteur. Revenons sur sa vie. On a coutume de dire que Bernard Tapie a eu 1000 vies. Oui, 1000 vies en une, au sens où il est parti de rien pour arriver tout en haut. Lui, dont le père était ouvrier fraiseur et la mère aide-soignante, il est né et a grandi en Seine-Saint-Denis. Né en 1943, durant la guerre, il aura un frère plus jeune. Ensuite, Bernard Tapie, qui avait coutume de dire, pour désigner ses origines modestes, populaires, qu'il venait du tiroir d'en bas. 1000 vies en une, oui, dans la mesure où, poussé par une soif de reconnaissance illimitée,
Il a gravi tous les échelons, mais il s'y est aussi brûlé les ailes. Tout jeune, à 20 ans, il a poussé la chansonnette, il a enregistré quelques singles. Il se faisait appeler Bernard Tapaille, avec un Y, Tapaille, parce que cela faisait plus anglo-saxon, plus américain. Il a toujours eu une gouaille incroyable, la tchatch, comme on dit, une capacité à tout emporter sur son passage. Très vite, il s'est mis en tête de gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Il s'est lancé dans le business en développant un concept, racheter les entreprises en dépôt de bilan, les racheter pour un franc symbolique, les redresser, quitte à fermer les yeux sur la casse sociale, les redresser et les revendre quelques temps plus tard à très bon prix, une fois que la marque était sauvée et rayonnait à nouveau. Il a fait ça avec Manu France, Terraillon, Look, La Vie Claire, Wonder, Donnet. Il s'est lancé à corps perdu dans ce rôle de chef d'entreprise au secours des marques en faillite, mais pour parvenir à ses fins, dès le début, Bernard Tapie a flirté avec les limites de la légalité. Avec Bernard Tapie, il fallait toujours démêler le vrai du faux. Bonimenteur, roi de l'esbrouf, son ascension au cœur des années 80, les années fric, décomplexées, son ascension a été fulgurante. Il menait grand train entre ses propriétés, son yacht, ses voitures de luxe. Il est devenu un personnage central, incontournable. Le sport est devenu ensuite son terrain de jeu. Il a aidé Bernard Hinault à gagner un 5e Tour de France. Et l'année suivante, Greg LeMond, qui devenait sous sa houlette le premier Américain à gagner le Tour de France. Le cyclisme donc, puis le foot avec l'Olympique de Marseille. Il a acheté les meilleurs joueurs pour l'OM à la fin des années 80 et il a mené le club sur le toit de l'Europe. Une demi-finale, puis une finale perdue, puis une finale gagnée pour la Coupe d'Europe des clubs champions. L'OM champion d'Europe contre le Milan AC en 1993. L'OM qui pendant plusieurs années a dominé de la tête et des épaules le championnat de France, mais à quel prix ? Plusieurs affaires de corruption ont éclaté, des joueurs, des arbitres achetés. C'est durant cette période aussi que Bernard Tapie s'est retrouvé député, puis ministre de la Ville en 1992 sous la présidence de François Mitterrand. Il est monté très très haut, mais la suite a été moins glorieuse. Après avoir connu de la gloire, les succès en tout genre, le retour de bâton a été terrible pour Bernard Tapie. Oui, nous ne sommes pas là pour juger l'homme, mais effectivement, il y a eu un moment où tout son empire s'est écroulé. Il est entré en politique comme par effraction, et on l'a dit à la fin des années Mitterrand, mais cerné par les affaires, ses ennemis ne lui ont fait ensuite aucun cadeau. L'aventure à la tête de l'OM, le club de foot, c'est aussi très mal terminé. Des procès en tout genre. Bernard Tapie cerné par la justice, qui connaîtra même durant quelques mois la prison. Mais l'affaire qui a miné les dernières années de sa vie, c'est l'affaire Adidas. En 1990, il a racheté la marque Adidas qui était au plus mal, concurrencée par les Nike et autres Reebok. Là encore, il a senti le bon coup, racheter Adidas, et au prix de décisions radicales, il a réussi à relancer la marque. Il y est plutôt bien parvenu. Il l'a ensuite revendu quelques années plus tard. Mais on ne va pas entrer dans les détails, mais il a estimé que lors de la revente d'Adidas, la banque Crédit Lyonnais, banque publique à l'époque, et qui a joué un rôle primordial dans le montage financier de cet achat-revente, que la banque s'était fait de l'argent sur son dos. Et pendant des années, Bernard Tapie a cherché ensuite à obtenir réparation. Il a cru y parvenir lorsque, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, une procédure d'arbitrage a décidé en 2008 que 405 millions d'euros devaient lui être versés. La victoire était totale. Pour lui, triomphant, il pouvait de nouveau occuper le devant de la scène. 405 millions d'euros, mais la somme
a choqué. Christine Lagarde, ministre d'économie, à l'époque, s'est retrouvée en première ligne dans cette décision d'arbitrage. Bernard Tapie, lui, a fini par être mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Des procès, un arbitrage qui finalement sera annulé par la justice. Il ne touchera pas les 405 millions d'euros et devra même rembourser ce qui lui a été versé jusqu'au bout de sa vie. Cette affaire Adidas l'a hanté. Bernard Tapie a fini par tout perdre. Ses biens ont été saisis. La procédure judiciaire n'était pas encore terminée, mais Bernard Tapie s'en est allé. Ses obsèques se tiendront à Marseille ce vendredi. Merci Émile pour avoir décrypté l'actualité française. À la semaine prochaine. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.